D'abord, je voudrais donner aussi mon ressenti, celui d'un citoyen lambda qui ne connaît pas grand-chose à ce secteur magnifique qui est celui de l'énergie, dont j'ai compris à travers cette matinée à la fois l'importance des enjeux et le rôle très intéressant que peuvent jouer la France et l'Italie, et je retiendrai votre formule, le pays France-Italie. Et après tout, l'IREFI est au service de France-Italie, c'est même sa spécificité et sa valeur ajoutée. Et donc, je voudrais, je pense, remercier effectivement les organisateurs, Fabrizio et le groupe Intesa, d'avoir choisi ce thème qui est évidemment un thème dans lequel l'IREFI, à condition, je dirais, d'inscrire ce type de rencontre dans la durée. C'était ce que nous disait Raymond Barre à l'Institut Aspen France. Choisissez peu de thèmes, mais inscrivez-les dans la durée. Et donc, j'ose espérer que les sponsors, les organisateurs souhaiteront approfondir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matière dans un monde dont on l'a dit, qui était en pleine révolution permanente. Je crois que ce qui a été dit, et notre intuition aussi, c'est que la France et l'Italie ont des cartes exceptionnelles à jouer. C'est vrai dans d'autres secteurs, celui que je connais bien, qui est celui du luxe, celui de l'art de vivre ou celui du patrimoine, dans lequel la France et l'Italie sont leaders mondiaux. Mais aussi dans ce secteur de l'énergie, on voit bien qu'à travers son industrie, à travers ses acteurs, la France a des champions, a aussi des start-up, a énormément de cartes à jouer. Et donc, le vœu qu'on pourrait formuler, c'était qu'effectivement, qu'on arrive à surmonter tous ces malentendus dont on a parlé, ces problèmes. Et je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de la gouvernance, et en particulier entre la France et l'Italie. Dans ce monde, je dirais, de globalisation, d'ouverture du monde, on a vu les fusions-acquisitions et la constitution, surtout en France d'ailleurs, de grands champions internationaux qui caracolent dans le monde entier. Et en fait, le problème avec l'Italie, et moi je les comprends pour être un peu italien, c'est le refus d'être soumis à l'hégémonie de quelqu'un d'autre. Et donc, le souhait que je formule, c'est qu'on arrive à trouver des alliances entre sociétés indépendantes qui arrivent à monter des projets ensemble, soit dans les pays tiers, on a beaucoup parlé de l'Afrique, et c'est un terrain de jeu extraordinaire pour le futur, toute la Méditerranée, l'Afrique au sens large, dans lequel le potentiel est évidemment considérable, mais c'est vrai aussi de l'Asie, de la Chine, qui est un énorme jeu de développement, sans parler des autres continents. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à trouver ensemble, en restant indépendants, et là les ETI familiales italiennes sont extraordinairement bien placées et mieux placées que les grands groupes qui, je dirais, sont par nature un peu impérialistes et qui font de la croissance, soit par croissance organique, mais beaucoup par croissance d'acquisition. Et c'est très bien parce que les startups ont besoin, d'ailleurs c'est leur vocation, à se vendre à partir d'une certaine dimension. Mais je pense qu'il y a en tout cas tout un champ d'expérience intéressant pour des ETI qui ont la vocation à rester indépendantes et qui peuvent, et je pense que c'est un modèle que nous pouvons inventer avec notre intelligence collective, c'est des alliances entre sociétés indépendantes et qui vont conquérir le monde. Je crois que l'enjeu, il est considérable parce que on l'a vu, le modèle anglo-saxon, je dirais, a fait un excès de financiarisation. Les autres modèles, que ce soit le modèle russe, indien, chinois, etc., ne sont pas vraiment bien adaptés à nous. Et si on veut survivre, ou en tout cas continuer à avoir une certaine forme d'attractivité dans le monde de demain, il faudra qu'on arrive à faire preuve d'une certaine forme d'innovation, à la fois dans la gouvernance, mais aussi dans le domaine culturel, où les gens nous attendent. Merci. Merci Olivier. Un mot.